Alors, vous voyez, quand on pratique le mouvement mutuel, ça doit être ça l'idée. Ça doit être permettre à l'autre de libérer certaines tensions pour mieux lâcher prise. Okay. Et quand vous examinez une personne en Soho, vous devez aussi vous imprégner de cet esprit-là. Ce n'est pas tout à fait le même esprit en Soho, parce que vous avez un toucher, vous avez quelque chose qui est plus tactile, d'accord ? Mais vous devez avoir conscience que lorsque vous intervenez en profondeur sur la personne. Et ça, c'est essentiel. Alors, Bernadette, vous allez choisir un partenaire, une partenaire, ou un partenaire, comme vous voulez. Ok. Et vous allez faire un Soho. Dans un coin Dans un coin central. Ça vous dérange? Non. Vous êtes parfaitement apte à le faire. C'est moi qui dois choisir. Oui. Je sais pas. Le passage, ouais, mais il est très exigeant, il va dire. T'as vu la réputation? Moi j'aurais pris Moshe. Hein. Oui, c'est ça. Moshe, il n'est pas sur le marché. Il n'est pas sur le marché. Il n'est pas sur le marché. Allez, Rami. Ah non, tu veux pas? Oui. J'attends de voir comment elle va se positionner. Peut-être avant de commencer notre saut, c'est bien de faire la saut avant. Ça nous met plus en contact avec les personnes. Non, je parle en général. Hein? En général. Spécialement. C'est quoi la question? Je n'ai pas de commentaire. Vous pouvez, si vous le souhaitez. Vous voyez, moi, à votre place, regardez. Ouais. Lorsque vous étiez sur le... Voilà. Oui. Moi, à votre place, quand j'arrive au bout, j'oriente légèrement, chez elle, hein, je fais une petite torsion de la main pour orienter plus... Non, vers le... Vers l'estomac. Vers le haut. Pourquoi chez elle? Et là, je remonte un petit peu. Voilà. Regardez l'impact sur les épaules. Et les jambes. Et regardez le souffle qu'elle va avoir. Et regardez les épaules. Vous voyez ce qui s'est passé? Alors moi, en faisant mon tour, là, j'ai senti un point sensible. Oh oui. Donc, elle a commencé à se marrer. C'est pas votre problème. Vous devez... Le receveur, il a le droit de rire, de pleurer, de manifester quelque chose.
quand vous touchez un point sensible Il faut... et que vous arrivez à une contraction, la contraction, elle doit être utile à la décontraction. Ah, ouais. Ça veut dire que si vous allez au bout du point qui est sensible ici, et que vous le tenez bien sous votre main, un peu plus. Tiens, hein. Laissez le respirer quand même, chaque fois. Non, pas trop vite. Ah. Je sais pas si je vais retourner, parce que j'ai l'impression d'avoir déjà... Voilà, vous vous servez de cette contraction, Ah, et quand le souffle est suffisamment puissant, attention, n'empêchez pas le souffle. Voilà, vous avez un résultat immédiat. j'ai senti aussi un endroit ici, là. Moi, j'ai fait le tour, là. J'avais envie d'arrêter là. Vous êtes sur le latéral, Ouais, avec le pouce. Je prends un peu appui, mais j'ai envie d'aller. J'ai envie de. Ah oui, parce que c'est surtout le latéral qu'il faut travailler de l'autre côté. Ah, c'est ici, là. Ouais. Là. Ah oui, là. Oh. Regardez bien la réaction. Laissez s'exprimer son souffle. Vous voulez travailler deux choses à la fois. Là, ici, là. Mais c'est trop une chose. D'accord. Oui, j'essayais de trouver Qu'est-ce une que vous avez fait relation. qu'est-ce que vous avez fait jusqu'à maintenant? Retournez sur le Alors, point, lequel? sur le tendon Ici? supérieur. Le tendon, ah oui. Voilà. Retournez plus haut, plus haut, plus haut. Et dites-moi comment vous percevez les choses. Oh là là, c'est bon ça. Beaucoup plus souple maintenant, beaucoup plus souple. C'est juste un... Alors, ce que j'ai pas vu, c'est le tendon inférieur. Et c'est trop tard. Non, c'est pas ça. C'est jamais trop tard. Je C'est sais jamais pas, je trop me suis tard dit pour que j'avais envie vérifier. d'aller faire un tour, là, mais... Centrez bien, centrez bien. Vous êtes au centre. Centrez bien votre touche. Ah, ici, là. Mettez légèrement la main vers... Comme ceci. Voilà. Ouais, j'arrête pas. Bon. On va aller voir le dos. Non, tu veux pas bouger? Il faut faire. Ah oui, c'est ça, j'ai ébauché tes voudrais, là. Ouais. Oui. Je peux aller voir. Allez. C'est Tourne-toi ça sur qu'elle le... veut. Elle veut ça. C'est ça. C'est ça? Là, c'est trop hésitant. Faut bien Ah bon? ciblez-moi bien l'endroit. Voilà. Là aussi. Gardez-le. Gardez-le, le point. Gardez-le. Jusqu'à ce qu'elle relâche une partie des lombaires. Allez. Et tourne-toi.
de toucher. Qu'est-ce que vous pensez de la clé de voûte? Ah, la clé de voûte. Ma clé de voûte, d'après vous, c'est plutôt à quel endroit? Ah, je sens une tension ici, là. Il y a une tension ici, mais c'est pas ma clé de voûte. Non, ici. Ici. Sans vouloir mettre de grivoiserie dans mes propos, regardez les fesses de Rani. Les fesses, elles révèlent beaucoup de choses. Le côté plein, le côté vide. Ouais. Les jambes, les pieds. Regardez avant de toucher. Ouais. Regardez, qu'est-ce que vous voyez? Hein? Je me vois. Ici c'est plus plat et ici c'est plus vide. Vous avez le droit d'intervenir, hein? C'est vers là où elle a sa main, ou un tout petit peu plus central? Vous avez dit ici c'est plus plein et ici c'est plus vide. Et voilà, ça serait le vide, ça serait par ici, là. D'accord. Et ici plein, je trouve Donc, que c'est plus rond, oui, c'est plus ça, arrondi. ouais. D'accord. Ok. Voilà. Ici, Donc, effectivement, il y a un côté un peu affaissé. Oui. Ici, il y a un côté plus rond. Oui. D'accord. Mhm. Ici, vous regardez Ici la aussi. pointe de l'omoplate. D'accord. Et vous Oui. regardez le dos là-bas. Et là, ça. Voilà. C'est plus, Et ben, ma clé de voûte, elle est là. Ah. Avec vous? Vous le voyez ou pas? Bah, Vous le voyez ou Non, pas du tout. Non, moi j'aurais vous voyez pas du j'aurais tout? pas dit là. Alors approchez-vous. Non, je vois que c'est plus plein, etc. Ici, mais là. pourquoi la clé de voûte elle est là, je sais pas. Si vous avez, qu'est-ce que j'ai dit que c'était la clé de voûte? C'est le centre. ou tout ce. Prendre C'est de pour ça, la coagulation entre les émotions et. Voilà, ici j'ai une zone qui est vraiment bien. Vous le sentez ou pas? Où convergent toutes les énergies, les émotions de. Vous le voyez ou pas? Moi j'aurais. Qu'est-ce que vous allez faire? Ben, je sais pas, je voudrais. En fait, j'ai l'impression que maintenant ça s'est reporté ici depuis que vous avez touché. J'ai l'impression qu'il y a eu un mouvement déjà. Non, non, c'est comme ça depuis tout à l'heure. C'est comme ça. D'accord. Toujours là. Ouais, ouais. Alors, Chez toi, c'est très 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 fort ici. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de contraction. Ça veut pas dire qu'il y soit a. on travaille ici. Pourquoi soit? Soit. Souvent c'est là. Oh là là, je sais pas. Pourquoi soit? Pourquoi? Parce que. Il y a des sur le corps, vous avez des portes. Vous avez des portes qui vont vous permettre de travailler, vous avez d'autres qui ne vont pas vous permettre de travailler. Maintenant, regardez, vous avez une sorte de torsion ici. Vous la voyez, la torsion? Oui. Qui fait que ça c'est plus plat et que ça c'est plus rondé. Et ici aussi vous avez une sorte de torsion. D'accord? Maintenant, effectivement, si vous travaillez ici, vous tombez sur une zone qui est extrêmement sensible pour elle. Donc il vaut mieux alors aller. Vous pouvez le faire, aucun problème, et voir le résultat. D'accord? Et après vous allez appréhender chaque vertèbre, l'une derrière l'autre, et voir un peu comment elle se comporte. Vous voyez, cette vertèbre-là. Inspire et souffle. Et inspire. Ça déjà, ça change quelque chose, non? Qu'en pensez-vous? Bah oui, quand vous êtes dessus, ça semble évident, mais il y a des Ça choses en amplifie ici. D'ailleurs ici, c'est vraiment très chaud, très sensible. Et d'ailleurs, ici, il y a un travail à faire, mais debout. Debout? Ah oui. D'accord.
rectifier un peu. Moi, j'ai tendance à aller comme ça le long. Vous comprenez? des omoplates pour les- J'ai un problème. sur les vertèbres. J'aurais dû prendre la Vous, batterie. Bon, c'est pas grave, il y a encore quelques minutes. Et je peux poser une question. Est-ce qu'il peut y avoir deux endroits qui correspondraient à ce qu'on appelle la clé de voûte ou pas? C'est-à-dire, vous avez une seule clé de voûte, Ouais. d'accord? Mais vous avez des endroits qui sont contractés, Mhm. d'accord? La clé de voûte, en général, vous en avez qu'une seule. Et en général, elle est proche de la colonne vertébrale ou pas forcément? Pas forcément. Elle peut être à droite, à gauche. Elle est à côté des omoplates. Si vous faites. Je sais pas, je vais le long des Non, il omoplates. faut. Je veux savoir. Si vous voulez me rapprocher le Voilà. moment, je veux bien que vous le fassiez. Il n'y a aucun problème. Ok. Des deux côtés d'ailleurs. Vous allez redéfinir cette surface-là. Vous recadrez un peu les omoplates. Vous redéfinissez quelque chose. Je ne veux pas trop vous en dire parce que j'ai besoin de votre observation. C'est votre observation qui compte. Oh, voilà. Voilà. Qu'est-ce que tu dis? Il y a encore un peu de batterie. Mais souvent, on fait le travail ici, sur l'intérieur de l'omoplate. Oui, mais pour l'instant, je veux voir ce que vous faites. Pas ce que moi je fais. Moi, dans le dos, je suis je reconnais que je suis complètement perdu. Vous n'êtes pas si Autant pauvre que le ça, vent. vous faites des choses qui sont intéressantes. Ouais, Même ouais, si vous n'avez pas conscience de ce que vous faites. Oui, c'est ça. Ok. Mais C'est ça, quand je dis, je ne sais pas. si il y a vous des laissiez vos endroits où mains je vous me dis, guider bah petit oui. à petit, vous auriez une conscience de ce que vos mains elles vous amènent à faire. Et puis, du relâchement que vous provoquez. Si tu veux. Non, non, mais je ne pense pas que ça change grand-chose. Voilà, il y a des points que j'ai envie de stimuler là, ici au niveau du bassin, là, justement. Comme Alors là, quand tu continues essayez d'être quelque chose. précise, essayez de sentir le point qui. Oui. Il y avait deux. Vous avez mis trop. Vous n'êtes pas assez patient. Des fois, c'est dans une toute petite zone que vous avez tout. Ah oui. Là, il faut que je sente le bassin. Trouvez bien l'endroit. Trouvez bien l'endroit. Servez-vous de son souffle et pénétrez. Et pour pénétrer correctement, dans ce cas-là, le fait Il faut se d'être servir debout, des hanches, de ses hanches à soi, le fait d'être debout, c'est pas pas avec plus- l'épaule. Ah. Comme vous êtes en train de le Et faire. ce qu'il veut dire. Ça perturbe le fait de le savoir maintenant. Je suis complètement inhibé, hein. Pour reconnaître. C'est pas si mal, je vous promets, c'est pas si mal. Là, t'es sur un point. Quoi? Là, t'es sur un Non, point. non. Servez-vous de sa respiration, n'appuyez pas n'importe comment. Mais mobilisez le point. Vous devez sentir que c'est vous qui avez le. C'est pas suffisant. Vous êtes plus que ça. Mais j'ai peur d'appuyer après. N'aie pas peur, je te dirais. Non, mais c'est. Non, mais de ne pas appuyer avec le bassin, justement. Je sens bien. Je sens rien, là, par exemple. Je sais que dans cette région, je... Contractez pas votre épaule. Et voilà. Allez, travaillez au-dessus d'elle un petit peu. Je vous signale que le haut du dos a nettement changé depuis tout à l'heure. Vous le remarquez ou pas?
Approchez-vous. Non, 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 avancez vos pieds. Avancez vos pieds. Voilà. Maintenant, prenez appui sur vos genoux. Pas la peine d'aller aussi loin au niveau de l'omoplate. Beaucoup plus proche du bord de l'omoplate. Ah, d'accord. Là, vous rentrez trop sous les selles. Voilà. Mettez-vous devant, mettez-vous devant. C'est pas rempli un peu à droite. Pardon? C'est pas un peu rempli à droite. Oui. Ah. Alors, de chaque côté ou d'un seul côté? Un seul côté. Mais de chaque, c'est plus facile. Faites Pour de la chaque. prise. Faites de chaque. Je me sens Vous plus à travaillez l'aise. sur les deux dans ces cas-là. Et descendez bien votre bassin. C'est votre bassin qui descend pour amener la pression. N'essayez pas d'appuyer avec vos épaules. Attendez son inspiration et recommencez. Mobilisez son torse. Relâchez. Normalement, il aurait dû avoir un relâchement plus important. Ouais. Ah, rien du tout. Pas si mal. Non, maintenant, allez que sur le côté gauche. Laissez tomber le côté droit. Travaillez avec le bras du pouce. Là, vous êtes trop sur la pointe du pouce. Voilà. Et attention à vos articulations, n'abîmez pas ça. C'est le bassin qui descend. Et cette fois-ci, vous relâchez doucement. Si vous aviez bien relâché, il y aurait un petit souffle supplémentaire. Et c'est pas mal, attention. Je descends, je ne vais pas rester sur le même endroit. J'ai envie de recommencer. Attendez sa respiration. Descendez un peu plus bas. Descendez-moi votre bassin. Descendez plus bas, plus bas. Voilà. Attendez son inspiration. Encore. Lâchez. Ça, c'est mieux. Là, elle a bien inspiré. Plus profondément. On va laisser le tomber le reste du dos. Maintenant, descendez bien au niveau lombo-sacré. Lombo-sacré. Plus bas. Ah oui, là, ici. Voilà. Et de nouveau. La région lombaire, c'est plus particulier. On ne travaille pas comme ça sur la région lombaire. Mais en lombo-sacré, c'est bien. Allez-y. Mobilisez son bassin. Restez bien sur le point. Quand elle inspire, vous relâchez. Ah oui, Trop j'ai vite. senti. Mais j'ai senti sa C'est bien, respiration. c'est bien. Mais vous relâchez. Attendez un peu plus. Qu'elle soit un peu plus engagée dans sa respiration. Chez tout le monde, on peut faire cet endroit-là ou c'est juste chez tout le Pas monde? chez les femmes enceintes, surtout pas. Mais chez une personne qui est enceinte. Ouais. Ça, c'est pas mal. Très bien. Maintenant, vous allez aller plutôt sur la fesse gauche. Sur la fesse gauche, plus bas. Sur le sacrum. Sur le sacrum qui est très sensible. Un peu plus bas. Encore. Voilà, là, vous y êtes. Juste avant, elle me semble bien. Je respire. Aucun doute. Allez. Attendez, voilà. Ah. C'est très bien. Maintenant, vérifiez le travail que vous avez fait. Je veux encore. Hein? Je veux encore. T'en veux encore, ami. Tu veux du rhum? C'est pas mal, ça. Ah oui, c'est pas mal. Hein. Vous voyez la position du dos? C'est vrai. Bon, bien sûr, Non, c'est Annie, vrai, elle doit oui. retourner vers ses soucis, vers ses Ouais. problèmes, vers ses emmerdes. D'accord? La joie. C'est très formateur, en tout cas. Merci. Alors tout ça, c'est pour combien de temps? Le trajet de... Non, c'est Je tout. retourne Il y a sur toujours le quelque dos. chose, qui reste imprimé d'une fois à l'autre. Le problème, c'est les mauvaises habitudes des gens. Les gens, ils restent enfermés dans leurs mauvais clichés, dans leur mauvaise façon de réagir. Malgré Vous voyez, ça sert pas à rien. c'est exactement comme j'explique en aïkido. Vous faites un mouvement, vous voyez que ça passe pas, il faut changer le mouvement. Vous avez une relation avec quelqu'un, vous voyez que ça passe pas, il faut changer la façon de s'exprimer avec une personne. Vous dites toujours la même chose à un enfant.
Souvent, quand on fait une réflexion à un enfant, c'est pour se soulager la vésicule biliaire à soi. Fais tes devoirs. Enfin, oui, maman, et fais pas ses devoirs. Et on recommence le lendemain, et le surlendemain, et le surlendemain. Il faut changer la façon d'exprimer les choses. Il faut trouver une façon que quand on parle, ça va mobiliser la personne. Ce que vous avez vu, non, dimanche. Ça interpelle, ça fait bouger la personne. Être en contradiction et affirmer ses idées, ça sert à rien. Même si c'est vous qui avez raison, ça ne sert à rien. Ce qu'il faut, c'est imprimer chez l'autre le désir de penser et le désir d'évoluer. Cette fois-ci, il faut travailler un tout petit peu plus au niveau de l'aine à droite. Pardon. Ici, là. Ouais. Travaillez bien, soyez pas timide, engagez votre main. Voilà. Mobilisez le point. Mobilisez le point. Jusqu'à son omoplate gauche. Et quand elle inspire, oui, gauche. Vous voyez pas? Moi, je vois. Elle le ressent. Maintenant, retravailler un peu sur le tandem supérieur. Oui, je l'ai fait pendant que vous faisiez la conversation. Très bien. La Cosette. Oui, je l'ai fait, j'ai trouvé ça, c'était pas mal. C'était pas mal assoupli. Allez, terminez le rêve justement, vous la faites asseoir et vous travaillez dans le dos. Alors, vas-y, assieds-toi, donne-moi le dos, s'il te plaît. Convergez vers le milieu du dos, vers la 10e ou 12e dorsale. Voilà, c'est pas mal. Et enfin, vous remobilisez les omoplates. C'est toujours ce geste-là. Ouais. C'est pas grave. Pour les cervicales, on va laisser tomber pour ce soir. C'est gagné comme ça. Par contre, vous pouvez vérifier Ici, là. de chaque côté du cou, un peu qu'est-ce qui se passe, quelle est la densité. Voilà. Densité de. Densité de ces deux zones-là. Non? Vraiment la densité de chaque côté. Comment ça s'appelle? On voit quoi là? Hein? Quand vous avez un côté qui est pathologique, le côté afférent à ce côté-là, Non, il mais est je sais bien comment c'est celui ici, c'est un petit peu plus tendu. Et dans ces cas-là, vous faites ça, là. Mais pas comme ça, pas comme ça, pas comme ça. Ça, on verra plus. D'accord. C'est bien, vous êtes plus cher. C'est impressionnant, mais c'est très formateur. C'est dur. Vous avez pas mal travaillé, non? Je sais pas, mais... Alors, se salue, Pardon. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, petit tour de table? Rebecca? Moi, je suis bien contente d'avoir vu le changement dans le dos de Rami. Je ne vois pas toujours tout ce que vous dites. Et ouais, c'est très intéressant. Judith. Je ne suis pas sûre que j'aurais trouvé la clé de voûte sur Rami. J'aurais peut-être vu la tension, mais j'aurais pas Non, vu non. que c'était... Vous allez voir, c'est-à-dire la clé de voûte, en vérité, on la voit en gros. Si vous ne la voyez pas en détail, pour l'instant, ça ne me gêne pas. Il faut toucher des dizaines de dos avant de que ça saute aux yeux, que ça saute au nez. Mais le clé de voûte, c'est pas celui. C'est pas principalement l'endroit où on va travailler tout de Pas suite. forcément. Pas forcément. Par contre, si le travail est bien fait, à la fin de la séance, cette clé de voûte, on voit qu'elle a changé. On voit que vraiment, vraiment, il y a une évolution. D'accord. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est qu'il ne s'agit pas d'appuyer comme un malade sur la clé de voûte et de casser le receveur. Il faut aménager toute une stratégie de travail qui fait qu'à la fin de la séance, ce que j'ai vu qui était très très
trop mobilisé chez la personne, il y a un réel relâchement. Et c'est très marrant parce que parfois on reçoit des gens qui ont une certaine forme d'apathie. À la fin de la séance, ils disent j'ai rien senti de spécial, c'est rien passé. Et c'est drôle parce que quand on les revoit quelques temps plus tard, on voit que le corps a bougé. Et eux, ils vous disent non, rien de spécial. Ok. Moi, je leur dis pas, le corps a bougé. Je ne justifie jamais rien. Okay. Des fois, il faut quelques mois de travail avec une personne pour qu'elle ressente un profond changement. Parfois, ils sentent jamais. Les gens qui viennent chercher des miracles, c'est toujours un peu délicat. Rivka ? J'ai vu la clé de voûte quand on travaillait sur le tournoi. Ouais. Et après, j'ai vu le travail qui s'est fait. Et... Enfin, j'ai pas tout vu, mais très bien. Et alors ? Je sais pas quoi dire. Dans l'ensemble, j'ai plutôt vu ce qu'il y avait à travailler. Ce que tu aurais fait. Ouais, c'est ça. Personne à distance, on a envie de faire des choses, mais quand on est dessus, Mais d'un autre côté, quand on a est plus de près, loin, on arrive mieux à voir les choses, je trouve. Enfin, moi, j'ai plus de mal à voir de loin. Par contre, la clé de voûte, ce que vous disiez, moi, je la voyais plutôt au centre. Ça veut dire, je voyais la tension, mais après, quand je me disais sur la colonne vertébrale. Oui, mais je la voyais plus sur les vertèbres, quoi, que sur les côtés. C'est beau. Mais c'est un travail très formateur, j'imagine. Et Vous imaginez ou vous pensez vraiment? Non, à la place de Bernadette, je vois que ça lui a apporté. On voit que ça... Et je me permets, j'ai apprécié beaucoup parce que je sentais que je pataugeais le dos. Autant sur le ventre, moi j'ai l'impression que je suis beaucoup plus concernée sur le dos, c'est la panique. Et j'ai trouvé que la présence, finalement, paradoxalement, votre présence ne m'a pas vraiment gênée. Je trouvais qu'il y avait beaucoup de complaisance. Enfin, je me dis, oh, ils doivent s'ennuyer. Très temps long, c'est une espèce de culpabilité de faire patienter sur des... Et finalement, en même temps, on sent qu'il y a quelque chose de partage. Voilà, merci, c'est vrai. Exact, c'est vrai. C'est aussi formateur pour nous de voir comment tu travailles sur la personne. En tout cas, c'est pas ennuyeux une seule seconde. Croyez-moi, c'est très intéressant. La clé de voûte, j'ai vu en gros. Voilà. Moi, je veux savoir le vrai truc sacré. Shmuel. Shmuel, il peut pas faire deux choses en même temps. C'est un homme, des femmes et... Extraordinaire. Merci de ton partage. Non, merci de nous avoir guidés sur la clé de voûte, sur les omoplates, sur les fesses, le plein, le trop plein, le pas assez plein. Voilà, on a besoin d'informations. Ça fait du bien d'avoir des informations, pas seulement du visuel, mais avec des informations concrètes. Et encore, je suis très loin d'être concret. Mais je veux vous sensibiliser à quelque chose. C'est pour ça que j'emploie pas des termes qui sont trop techniques. Vraiment, je veux vous sensibiliser à voir quelque chose. Ok. Rani. Oui, je sens le relâchement que ça m'a fait au niveau des omoplates et le bassin. J'aurais voulu qu'on travaille plus le côté droit et de ramener plus le sacrum et la hanche. Mais c'était, en gros, c'est très très bien. Et vous m'avez fait pardon. Allez-y. Vous m'avez fait travailler à gauche le sacrum et elle avait un appel à droite apparemment. Vous avez vu ça? Il y a le travail aux deux côtés. Il faut compléter. Ah oui, c'est ça. Ce que vous avez fait, c'est déjà très bien. Déjà un très bon début. Je suis miraculée avec un bassin qui est fracturé en 2 endroits et qui a pu avoir 3 enfants après.
et toute l'aïkido, et la suite, quand elle arrive à faire. Hein. C'est un travail très enrichissant. Moi, je commence à voir des choses que je ne voyais pas. Ça m'est beaucoup plus facile au toucher encore qu'à la vision, mais il y a beaucoup de choses que je vois. Et le travail que vous nous montrez vraiment apporte vraiment Une fourmi. des... Je ne sais pas comment m'exprimer, mais nous apporte beaucoup en tout cas. Tant mieux. Martine. Pour moi, c'est très enrichissant parce que finalement, je vois les choses, mais heureusement que c'est Bernadette qui travaille, enfin aujourd'hui, on va dire, parce que souvent, moi, je ne saurais pas quoi faire avec ce que je vois. De toute façon, vous allez tout y passer. Oui, j'ai compris, mais C'était pour vous C'est très formateur. Maintenant, si parmi vous, il y en a qui ne souhaitent pas être filmés, moi, ça ne me dérange pas. Okay. Mais je pense que c'est formateur parce que avec ça, il y a des gens qui nous suivent à l'étranger, en Israël, et des gens qui sont absents comme Niat, etc. Mais moi, je pense que c'est de toute façon, même si un jour je suis absent, j'aimerais que vous travailliez comme ça. C'est vraiment l'idée que je veux mettre en place quand vous commencez à travailler sur une personne. Au-delà de Yuki c'est extrêmement puissant. Le problème, c'est que les gens pensent que Yuki, c'est un parent pauvre. Yuki, c'est pas du tout un parent pauvre. Avec Yuki, on arrive à faire des choses qui sont incroyables. Incroyables. Je vous ai jamais parlé de mon expérience quand j'ai fait mon AVC, que je me suis retrouvé paralysé du côté droit. Mais c'est Yuki qui m'a sorti d'affaire. Je suis arrivé à l'hôpital, je traînais la patte, j'arrivais pas à bouger, je voulais pas aller à l'hôpital. Seulement, j'ai un de mes amis qui m'a dit « Tu risques de mourir devant ta femme ». J'étais sûr que ça pouvait pas arriver. Je sais pas comment vous dire, j'étais sûr, je sentais que j'étais sorti d'affaire. Quand j'ai fait mon AVC, avant de faire mon AVC, je pensais que j'allais mourir. J'avais le sentiment profond, 2-3 jours avant, je suis parti voir mon rabbin et je lui ai dit Rav, je viens vous demander une bénédiction parce que cette semaine, je vais mourir. Non. Alors il me dit, mais il me connaît bien, il sait bien que je n'aime pas parler pour ne rien dire. Alors il m'a regardé un peu choqué, il m'a donné une bonne bénédiction. Et puis, entre-temps, il y a eu un jour de fête, et le jour de fête, j'ai fait mon AVC. J'ai tout de suite vu que j'avais fait un AVC, puisque j'arrivais quasiment plus à bouger le bras droit et la jambe droite. Alors quand même, j'arrivais à marcher, mais il fallait que je fasse attention pour garder l'équilibre. Je suis resté comme ça 48 heures de plus. Au bout de 48 heures, j'ai appelé un copain médecin, et je lui ai demandé de me prendre la tension. J'avais 22,12 de tension artérielle. Il m'a dit, j'appelle le SAMU. Je lui ai dit, ça va pas, non, je peux marcher, je peux bouger... Hors de question. Je lui dis, de toute façon, j'ai pas envie d'aller à l'hôpital, ça y est, je suis sorti d'affaire. Il m'a dit, regarde, ça risque de se reproduire là dans les 24-48 heures. Moi, je te laisse pas comme ça. Il m'a dit, en plus, tu risques de mourir devant ta femme. J'ai dit, bon, ok. L'argument était bon. Bon, ils m'ont gardé en observation une nuit à l'hôpital. Après, ils m'ont transféré dans un autre hôpital. Dans l'autre hôpital, ils voulaient me donner des bêta-bloquants. Je lui ai dit non, je veux pas. Ils ont appelé le chef de clinique. Le chef de clinique est venu, il était assez sympa. Je lui ai dit, regardez, moi, je suis venu ici pour me reposer, mais si vous le permettez, je veux participer à mon traitement. Je veux pas qu'on m'impose. Et je lui ai dit, si vous me dites non, c'est pas grave, je rentre chez moi. Je ne peux pas vous laisser sortir, monsieur. Donc, voilà, je me suis reposé 5 jours chez eux, et puis après, je suis parti. Okay. Et c'est vraiment avec Yuki, c'est-à-dire c'est des exercices, comme je vous ai fait travailler, de visualisation de Ki dans les membres, qui ont fait que petit à petit, j'ai récupéré mon bras droit. Au bout de 3 jours, j'ai un kiné qui est venu. Il m'a dit, faites voir. Il m'a dit, mais vous avez récupéré? Je dis oui. J'avais encore beaucoup de tension, mais j'étais beaucoup, beaucoup mieux. Voilà. Bon, on ne va pas s'apesantir là-dessus. Il y a encore beaucoup de choses à vous raconter, mais ce sera peut-être pour une autre fois. C'est pas tellement important. Ok. Bon. D'accord. Donc, Yuki, c'est vraiment, vraiment quelque chose d'extraordinaire qu'on ne travaille jamais assez. Tu as demandé à quelqu'un de le faire, ce tétran de l'énergie? Non? C'est juste à l'endroit. Je me suis débrouillé seul. Ah bon? Et d'ailleurs, quand j'ai fait mon histoire, je dis à ma femme, surtout, pas de visite. Je
Et il y a quelque chose à faire pour faire descendre l'attention. En général, la tension, on la retrouve au niveau de D8. D8. Ouais. Mais c'est passager, c'est-à-dire quand la tension elle est permanente, on a beau stimuler D8, ça ne va pas changer grand-chose. Mais parfois, ça peut sauver une vie sur D8. Ok, bref. Qu'est-ce que je vous disais? Oui, j'ai dit à ma femme, je veux aucune visite. Elle m'a dit pourquoi? Je lui ai dit parce que la plupart des gens sont remplis de compassion et j'ai absolument pas besoin de compassion. J'ai besoin de m'en sortir tout seul. J'ai besoin de garder ma concentration. Quand les gens ils pleurent autour de vous, ça vous affaiblit. Je veux pas de ça, je veux pas de ça. Et puis je lui ai dit, les gens ils vont venir, c'est moi qui vais encore les rassurer. Je connais la musique. Les enfants, comment vous avez fait avec les enfants pour pas qu'ils viennent? Hein? Pour que les enfants vous laissent tranquille. Je les ai prévenus le lendemain, le jour où j'ai commencé à me sentir bien, j'ai prévenu tout le monde. Ah d'accord, ils étaient beaucoup. Okay. Et je voulais personne, ça veut dire, j'ai une de mes filles qui est venue quand même, mais je lui ai dit, je voulais pas qu'on vienne me voir, je voulais qu'on me laisse tranquille. Et après, Dieu merci, bon, j'ai marché quelques semaines, 2 semaines avec une canne, mais j'ai quand même récupéré énormément et très vite. Voilà. Ok. C'est une expérience que je souhaite à personne, mais c'est hautement instructif et formateur. Voilà. Alors vous allez choisir un partenaire, on n'a pas le temps de faire le mouvement. Ok. Et vous allez choisir un partenaire, vous allez faire Yuki. Ok. On va interrompre. Tiens, on va un vrai Yuki. Voilà, on va interrompre le direct et